Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui j'ai mis une petite vidéo sur mon autre chaîne Chasseur de News sur Daniel Lévy, puisqu'aujourd'hui c'était son anniversaire, et ce qui m'a fait rire, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, j'ai trouvé ça sur internet, mort de Daniel Lévy, une photo déchirante avec son bébé dévoilé. Comme je vous ai dit, les mecs avec le mot déchirant, ils en foutent partout, hein. Donc voilà, Jean-Luc Reichmann, je sais pas ce qu'il a avec ses cheveux, hein, mais bon, voilà, pourquoi pas. Le maître de midi était venu accompagné de son fils et de sa maman, la caporal-chef. Alors bon, il y a pas mal de messages sur Internet qui disent caporal-chef après 25 ans de service. Alors bon, bah, c'est peut-être pas de sa faute, hein, c'est peut-être parce que c'est une femme, hein, donc c'est peut-être pour ça que voilà quoi. Bon, elle a dit que son mari il était super, etc. Et puis il était ému, oh là là. Il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que son. Alors Jean-Luc Reichmann a dit un t-shirt, c'est pas un t-shirt, hein, ça c'est plutôt un genre de polo. Eh bien, à cause de la maille qui était trop fine, eh bien c'était pas bon pour pour la réalisation, donc il a été obligé de se changer. Au coup d'envoi, la première question. En 1967, quel groupe chante Hotel California? Donc bien sûr, c'était Eagle. Et quoi? Eagle! Ah d'accord. Ensuite, vous aviez la mignonne Léa, qui ressemble à une actrice, non, non, c'est une présentatrice, je sais plus comment elle s'appelle, qui était venue avec ses copines mignonnes. Ah oui, j'aime bien parce que je sais plus quand, il y avait un message qui disait que je disais souvent quand les gens étaient mignons, bah je suis désolé, moi quand je vois une fille mignonne, je la regarde, voilà, un peu comme quelque chose de joli, c'est pas pour ça que je vais lui sauter dessus, hein. Qui était venu avec son compagnon et son beau papa. Alors, en mai dernier, qu'est-ce qui a été diffusé par erreur dans les haut-parleurs d'un TGV Toulouse-Paris? Eh bien, c'était des prières. Alors après, vous aviez, alors je sais plus, elle me fait penser à une actrice. Je sais pas si c'est Emma Watson ou c'est une autre actrice. Bon voilà, donc c'était très joli. Là un peu moins. Retourne-toi. Voilà, c'est là. Donc c'était Lily Marie qui était venue avec sa maman Nadia. Voilà. Alors qui fait du shampoing pour les chiens-chiens. Voilà. Alors la question, en quoi consiste le dermaplaning très tendance chez les jeunes filles de 18 à 30 ans? Alors, je veux pas dire du mal, mais moi je m'en rappelle que bon, donc la bonne réponse était se raser le visage, d'accord. Bon, moi je m'en rappelle quand j'étais jeune, j'avais connu une fille qui avait un petit peu de duvet. Eh bien, elle s'était rasée, et bien après ça piquait, et je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Donc bon, alors donc les nanas de 18 à 30 ans, si vous vous rasez la gueule, il faut penser que les poils ça repousse. Après donc vous aviez Patrick qui était venu avec Romain son fils, donc il élève des chiens, donc ce chien là c'était un bouvier je sais pas quoi, c'est super joli hein, comme un chien-chien, hein. Alors ah oui parce qu'aujourd'hui c'était la journée du chien-chien. Quelle est la raison principale qui pousse les Français à jeter un produit alimentaire? Bon, bah, ça semblait une évidence, hein. En général, c'est bah, la mauvaise odeur hein, ou bah, le mauvais goût. Donc voilà. Pour le maître de midi, donc comme je vous ai dit, il s'est changé. Il a dû mettre un t-shirt blanc. Quel cardinal était surnommé le mignon de Louis XIII? Il est trop mignon. Eh bien, c'était le cardinal de Richelieu. Donc voilà. Dès qu'il y a une question hein, qui sort comment dire de la culture générale, et ben ils se plantent. Donc voilà, mais mon passant. Ensuite, pendant leurs activités nocturnes, qu'ont en commun 79% des 79% des somnambules, donc peur de se faire du mal. Ensuite, quand il était enfant, de quel footballeur Kylian Mbappé voulait avoir la coiffure? Franchement, il voulait avoir la coiffure de Zinedine Zidane, donc surtout qu'il était un peu chauve de bonheur. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Patrick en duel qui est tombé sur une question tordue. Quel chanteur a prêté sa voix à Quasimodo en 1996? Bon, bah, comme tout le monde, tu vas dire, bah, c'est Garou.
Eh ben non, eh ben c'était Francis Lalanne. Et en plus, c'était même pas dans la comédie musicale, c'était dans Quasimodo, c'était un dessin animé. Donc voilà, à cause de ça, nous avons perdu l'éleveur de chiens. Donc ensuite, Lily Marie, Stéphane et Léa sont retrouvés. Ah, entre-temps, ben, on a vu le frère de Lily Marie, voilà. Et je sais pas si c'était son petit copain, mais ils étaient tous petits, ils étaient tous mignons. Allez, c'est parti pour le coup par coup. Alors, quelle expression apparaît si on remplace les pointillés par un animal élevé à la ferme? La mauvaise réponse qu'il a donnée, c'était être comme en paille. Bon, voilà. Ensuite, quel journal a son nom écrit en rouge sur fond rouge dans sa version papier? Et là, c'est le Maître de Midi qui s'est planté puisque la voie du nord c'est du bleu sur blanc, donc voilà, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition désigne un tissu? Donc là c'est Lily Marie qui s'est plantée. Pourtant la Moleskine c'est hyper connu comme tissu, hein. Donc voilà, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quelle chanson est interprétée par un artiste dont les initiales de ses noms et prénoms sont identiques? Eh bien la mauvaise réponse, c'est Léa qui l'a donnée. Eh bien, c'était je sais plus qui, mais bon, il restait Benjamin Biolay, et puis l'autre, bah, je ne vois pas, c'est trop. Bon, passons. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Lily Marie en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Hein. Quelle ville est associée à Brice dans un film avec Jean Dujardin? Donc bien sûr, c'était Bryce de Nice. Hein, voilà. Donc après, elle s'est applaudie, elle était contente, et elle s'est retrouvée face à Stéphane en coup fatal. Donc ils ont envoyé la pupube. Au retour de la pupube, bah, il a dansé. Bah, il faut bien. Alors c'est parti pour les questions. Quelle mauvaise habitude a un kleptomane? Donc bien sûr c'était le vol. Pour elle, laquelle crustacé muni de pince et vivant en eau douce comportant un visage très rouge, donc on dit rouge comme une écrevisse. Pour lui, quel peintre a été incarné au cinéma par Kirk Douglas et Jacques Dutronc? Donc c'était Van Gogh. Dans quel domaine artistique David Lachapelle s'illustre-t-il? Donc ça c'était bon, voilà, c'était un peu connu, mais bon, voilà, donc c'était voilà la première question difficile par rapport à Stéphane. Donc bon, en général, David Lachapelle, c'est plutôt la mode et il est photographe de mode. Hein. Ensuite, dans quelle gare, non, pardon, quelle gare, grande ligne de Paris porte le nom d'un saint? Donc c'était la Saint-Lazare. Ensuite, pour lui, quel mouvement Baden-Powell a-t-il créé en 1908? Donc c'était le scoutisme, voilà, donc ça il le savait. Comment s'appelle le dessin animé ultra violent qu'adore regarder Bart et Lisa Simpson? Donc franchement, je sais pas, c'était Scrooge et je sais pas quoi, donc un truc bah, super difficile. Donc vous voyez, c'est pas le genre de question que peut avoir Stéphane, mais bon, c'est pas grave. Quel mot composé désigne un morceau de papier ou de tissu servant à marquer les pages d'un livre? Donc là, elle a eu du mal à trouver. Pourtant, il fallait penser au sketch de Danny Boone avec le marque-tapage. Voilà. Ensuite, à qui doit-on le poème qui commence par ce vers? Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Et donc, je pense que ça doit être Verlaine ou un truc comme ça. Ensuite, quelle ville d'Espagne a un quartier appelé la Barceloneta? Donc, bien sûr, c'était Barcelone. Pour lui, qui a écrit L'existentialiste est un humanisme, publié en 1946, vous voyez, dès qu'il a une question bah, culture, et bah, il ne trouve pas. Donc vous voyez, mais bon, passons. Après pour elle, à la télé, qui a animé, non ça c'était pour lui, qui a animé le petit rapporteur et les dimanches pendant plus de 20 ans, bah, une question de son âge, hein, c'était Jacques Martin. Après pour elle, sur le drapeau de quel pays voit-on un lion tenant une épée? C'était le Sri Lanka, elle l'a pas trouvé, mais c'était une question super dure, hein, donc voilà, pour lui, quel personnage de dessin animé est connu pour sa... Ah non, ça c'était pour elle. Personnage de dessin animé est connu pour sa réplique? C'est vraiment trop injuste. Donc là, elle a eu du mal à trouver, mais bien, c'était bien Calimero. Quel personnage historique décida de la construction du Palais Garnier? Là encore, ça c'était encore une question pour Stéphane. Dès qu'il y a une question difficile, bah, il la trouve pas. Donc c'était mince, Napoléon III, ou je sais plus lequel, un des Napoléons. Quel est le prénom de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France de football? Donc ça c'était pour lui. Donc bien sûr c'était Didier Deschamps. Quel célèbre roman de Balzac doit son titre à une célèbre Lisbeth Fischer? Franchement, bah, je sais pas. Elle non plus. Donc voilà. Donc comme on a pu voir, elle a eu plus de questions difficiles que lui. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Comme je dis toujours, c'est la mécanique du jeu, donc voilà, elle a été éliminée. Donc comme d'habitude, il est content. Alors il a relevé il a mis son doigt en l'air. Alors donc tout à l'heure j'ai fait une vidéo pour savoir pourquoi il faisait ça. D'après ce que m'a dit Nadia, il semblerait qu'il ait une personne de sa famille qui est décédée, donc c'est sûrement pour ça qu'il lève le doigt en l'air. Après il a dansé, la famille était contente, tout le monde a dansé chez lui, voilà. Ensuite, crise de rire, parce que le petit Lucien. Ah, alors, Lucien, c'était dans un film, je ne sais plus lequel c'est. Bon, passons. Il y avait Lucien, tête de chien, c'était. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, bon, c'est pas grave. Donc, il était super content parce qu'il a appris qu'il a gagné un voyage à Astérix, et puis elle aussi, a été super contente. Donc, voilà. Par rapport au coup de maître, voilà, de quelle couleur sont les cheveux de Spirou? Eh bien, comme son nom l'indique, ils étaient roux. Quel pays, la première destination naturiste au monde? Crise de rire, parce que Stéphane, il a parlé du Cap d'Agde. Comment ça, Stéphane, d'où tu connais le Cap d'Agde? Donc voilà, ensuite, donc c'était la France, hein. Voilà, ensuite, quel casting est romancé dans le livre numéro 2 de David Fuenkinos? Ça, c'était super facile, parce que, bon, en plus, Jean-Luc Reichmann, il a dit que c'était les meilleures ventes du début d'année, donc c'était celui d'Harry Potter. Il ne l'a pas trouvé, pourtant, c'était vraiment très simple. Ensuite, qui est la mère de Lily Rose Melody Depp? Ben voilà, vous avez le nom, hein. Donc c'était bien sûr Vanessa Paradis, puis à la fin, où se trouve la mer de la tranquillité? Eh bien sûr, c'était sur la Lune. Comme on peut voir, voilà, donc il a toujours des questions, comment dire, de culture générale, mais ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, ensuite, c'est bien par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, on a l'impression qu'il y a un nouvel indice en haut à droite. Eh ben non, comme vous pouvez voir, hein, ça fait partie de la photo de base, hein. Donc voilà, il n'y a aucun rapport avec ce qu'on peut voir. Donc bah, pour l'instant, moi je vais rester sur Christine Bravo, même si c'est sûrement pas ça. Donc voilà. T-shirt du jour, bah, comme c'est la journée du chien, le t-shirt de l'opticien. Le petit chien, qu'est-ce que c'est rimeux. Voilà, sur le site remignon.com. Et puis sinon, bah voilà, 40 000 balles. Mais bon, il faut savoir que dans les 40 000 euros, il a la vitrine, hein. Donc voilà. Allez, moi sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout les filles, faut pas vous raser la tronche, hein, parce que franchement, c'est horrible. Bye bye.